Bonjour à tous, qu'est-ce qu'il fait chaud, hein, si vous me passez l'expression. Mais d'abord, passez-moi le brodo, ou le bro, Perrin. Oui, bonjour Perrin. Perrin, toujours là, au rendez-vous. Il nous régale, hein, ce cake. Donc j'ai préparé un plan pour cette vidéo, une fois n'est pas coutume. Donc en numéro 1, je vais faire un retour sur les soldes d'été. En numéro 2, je vais montrer un CD. Et en numéro 3, je vais parler des artistes classiques des années 70. Je commence peut-être par la première partie, retour sur les soldes d'été. Alors pourquoi? Parce que souvent, sur la communauté vinyle, les gens montrent leurs acquisitions en disant tiens, j'ai topé ça pendant les soldes. Alors bien sûr, j'en ai laissé, hein, je suis pas un rapace. Ça, c'est ce qu'on dit, bien sûr. Alors qu'il y a des rapaces, hein, moi j'en ai vu, avec des chaussures de montagne, qui faisaient la queue à la Fnac à 9h30, alors que ça ouvre à 10h. Ça pose question, hein. Et donc il y a un biais, parce que les gens, ils montrent leurs acquisitions, mais après ces disques-là, on ne les voit plus jamais. Donc où sont-ils passés? Au tréfonds de leur calax? Se seraient-ils fait bananer? Ne voudraient-ils pas le dire? Ou alors c'était des bonnes affaires, mais c'est des disques qui n'écoutent plus. Donc moi j'ai voulu témoigner, livrer un témoignage. Donc je vais montrer ce que j'ai trouvé pendant les soldes, et faire un retour sans concession là-dessus. Donc l'album de REM, trouvé à 10 € est très bon. Je commence à apprécier cette période IRS de REM, soit leurs premiers albums, même si ça m'agace toujours de voir des gens laisser des commentaires du genre bah, les premiers albums c'est les meilleurs, après c'est trop commercial, les vrais le savent, ce genre de choses. C'est toujours pénible à lire. J'ai écouté aussi Wire, leur deuxième album, qui est très punk, j'ai trouvé, par rapport au troisième, qui est plus expérimental. Donc petite déception, mais ça reste super intéressant. C'était un groupe assez avant. Non, mais ils étaient à la pointe. Oui, c'est ce que je veux dire. Passez-moi le bro. Non, passez-moi le bro. Alors je continue. Donc ça, c'est un chef-d'œuvre. Costello et Bacharach, trouvé à 10 €. Donc superbe. Et il y avait des réserves sur Discogs, puisqu'il disait que le son n'était pas pristine. Alors déjà, au niveau des illustrations, c'est de la HD. Dommage que ce soit Costello, hein. Je sais pas s'il gagne vraiment à s'afficher en HD. Et alors là, vous voyez, il y a de la dead wax, mais le son est super. Le son est vraiment bon. Donc c'est un bonheur d'avoir cet album en vinyle. Et la quatrième face, c'est des outtakes, des versions live. C'est pas aussi bon que l'album en lui-même, qui s'appelait à l'origine Painted from Memory, et qui était vraiment un sacré banger. Alors, A Flock of Seagulls, eh bien, j'ai compris, hein. J'ai compris que ça venait du film La La Land. C'est la scène près de la piscine, voilà, où il reprend I Ran, qui est vraiment une chanson très fun. Et ça m'a frappé en le réécoutant, mais j'ai dit, mais oui, mais c'est ça, c'est la chanson de La La Land, que je connaissais pas trop, hein. Et donc, c'est un album New Wave, qui est très sympa. Donc, Illinois. Donc, Sufjan Stevens a écrit, ai-je appris, la BO du film qui se passe en Italie, le film Call Me By Your Name. Donc, vous voyez, l'artwork est sublime. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir acheté ça? Pour 5 €, hein, je le rappelle. Bah, carrément, hein. C'est un peu touffu pour moi, au niveau de la musique. C'est un peu trop complet, comme une galette complète. Mais je vais m'y faire, hein. Je vais le réécouter, c'est un fond de librairie, on va dire, c'est un fond documentaire que j'aurai dans mes calax. Et alors, une très bonne surprise, c'était ça. C'était Destroyer. Donc, Destroyer, c'est ce gars, avec un super micro de marque allemande, probablement, qui m'a l'air super audiophile. Et en fait, il fait de l'électro, du songwriting sur de l'électro, ce qui a priori me débecte. Mais en fait, c'est super intéressant. Alors, je vous passe le disque. Voilà.
et son imitation émail de chiottes. Mais c'est vraiment un super album, très intriguant. Calling all cars. The palace has a moss problem. It glows in the dawn. Light goes wherever you go, sewn into your hand. Alors, deuxième partie de la vidéo, je montre un CD. Donc CD, c'est un petit support. Hein. Faut-il encore avoir, voilà, la foi pour montrer des CD? Faut-il aller à contre-courant? Donc, superbe CD, un album des Tindersticks, qui, je le rappelle, est ici, sous sa forme la plus simple, sa forme de CD. J'insiste, hein, mais les CD, c'est quelque chose. Hein. I'm John Scofield. I've played with bands my whole life. That was the whole reason I started to play guitar, was to play with other musicians and play first rock and roll and blues. And then I got into jazz, you know, and this is always about being part of a group. And when I'm playing solo, I can do whatever I want, you know, there's so much freedom. So I have my little list of songs, and then I'll see what it feels like. I feel like playing. You know, and what the audience would like. I've got to admit, I do feel the audience, you know. We all feel each other in ways we don't even know. Alors cet album de Tindersticks est vraiment très bon. Alors vous me direz, ça c'est des paroles inutiles, car tous les albums des Tindersticks sont vraiment très bons. Mais celui-là est vraiment réussi au niveau de la prod, au niveau des chansons. J'ai trouvé ça vraiment très très bon. Et on en apprend plus en lisant le livret qui est livré avec. On en apprend toujours un peu plus sur la genèse de cet album. Alors j'ai passé un extrait qui est une sorte de Rambling Mumbling, qui est le premier titre, qui est vraiment assez orthogonal. C'est une rumination de la poésie en mouvement, telle que la poésie devrait être en général. J'aime quand la poésie se meut, et c'est le cas bien sûr. Donc ne transigez pas. Hein. Les Tindersticks, il faudra avoir tous les albums hein, pour bien faire. Voilà, j'aurais aimé l'avoir en vinyle peut-être. Vous voyez, on est comme ça, mais c'est l'occasion de montrer un CD aussi. Donc l'un dans l'autre, je ne suis pas mécontent. Le collectionneur n'est jamais mécontent, il est toujours fier de lui. Donc ne dérangeons... Je vous dérange, Perrin? Arrêtez de faire du bruit. I undid a tartan miniskirt, pulled off her black wool ties, my lips moved up her legs. What the fuck? I had a large hard dick poking me in the eye. Shit, you're a chap. I felt like jumping through the window screaming. I couldn't move. He still looked the same. I had a pain in my head, I wanted to do something, say something. He was holding me sobbing, he must have known, how could you not tell? And I love you, I can be your woman. His eyes were still beautiful, deep brown, his lips still chocolatey and orangey. Shit, I said, I was never a breast man anyway. Alors, troisième partie, les groupes et artistes classiques des 70s. Donc j'aurai tout ça à présenter. Certains groupes je les connais, d'autres je ne les connais même pas. Mais j'ai exploré cette petite série. Je les ai eus à 3 € pièce. Hey everyone, Rob here.
Today, I'm going to bring to you some mind-blowing audiophile quality classic albums of the 1970s. Now think of these as essential 70s gems that every collector should have in their collection, and you probably do. I have kind of put this video off because I wanted to get some other unusual offbeat albums. Alors, je vais peut-être pas tout montrer, parce que je vais pas spoiler, il y a de quoi faire 15 vidéos au moins. Mais je vais montrer quelques-uns, ceux que j'ai écoutés, car j'ai récupéré les albums tout à l'heure, au point relais. Donc le premier que j'ai écouté, c'est Barclay James Harvest, donc un groupe anglais bien connu. Et j'adore ce groupe. Donc ça, c'est des morceaux live. Donc je vais passer un extrait du morceau Berlin. Je me suis dit, bon, tout le monde connaît, mais qu'est-ce que c'est beau, hein? C'est comme si des extraterrestres venaient nous faire découvrir le Brésil à la maison. C'est super. J'ai écouté aussi Pentangle et Fairport Convention. Donc ce qui est marrant sur ces compiles italiennes, qui s'appellent De Agostini, il rock di Agostini, bien sûr, c'est qu'ils mélangent certains artistes. Alors là, il y a une certaine cohérence, on va dire, parce que c'est deux groupes celtiques, avec des nanas autour de la table, avec de sublimes chanceliers, et c'est de la bonne zik, et donc c'est marrant. Alors parfois la face A, c'est un artiste, la face B, c'est l'autre, mais des fois ça se chevauche, c'est pas forcément cohérent. Alors j'ai écouté, et ça c'est une bonne surprise, parce que je connaissais pas, c'est Bob Geldof et les Boomtown Rats. J'ai vu passer leurs albums à de moult reprises, Moultes, oui avec Moultes. Ça m'a semblé intéressant, ça m'a semblé très new wave, hein, pour le dire vite. Mais j'ai jamais creusé. J'ai jamais passé la barrière de l'achat. Et donc là, cette compile, elle tombe à pic. Et c'est vraiment super, hein. Il y a leur single I Don't Like Mondays. C'est du piano, la voix de Bob Geldof, qui est excellente. C'est bien dynamique, hein. Et alors, ils ont des super producteurs, hein. Ils ont Robert John Lange, Tony Visconti. Ce que je dis, c'est new wave, mais c'est aussi trash glam, hein. Bien sûr. C'est tout à fait dans la lignée d'un David Bowie. Je pense ne pas me fourvoyer en disant cela. Donc je voulais passer un extrait, puis je me suis dit tout le monde connaît. Et en plus, il avait un look un peu débonnaire, ça m'a agacé. Donc j'ai passé un extrait des Tubes. Alors les Tubes, j'avais les albums, mais je crois que je les avais pas gardés. Parce que c'était un peu beaucoup pour moi. C'était beaucoup glam. Et donc là, ils ont mélangé ça avec Peter Frampton. Donc il y a 3 titres de Peter Frampton à la fin. Du Frampton live, avec Show Me the Way. Et sa talkbox, un peu légendaire, on peut dire. Et c'est un petit peu légendaire. Et The Tubes, sinon, qui occupe toute la face A et la moitié de la face B. Et c'est vraiment un super groupe. Et donc c'est génial d'avoir les meilleurs titres, entre guillemets, c'est-à-dire les plus connus, comme Mondo Bandage, White Punks and Dope. Et j'ai passé un extrait, parce que c'est un super groupe, hein, mine de rien. Autant la prod, elle est assez géniale. C'est produit par Alan Peter Cooper. Ça sonne du feu de Dieu, mais c'est aussi un super groupe, hein, de musicos. Donc là, j'ai capté une vidéo où ils sont en live, et ils sont vraiment très très bons, les Tubes. Donc c'est un groupe un peu farfelu, un peu Peter Foirax, mais c'est vraiment quelque chose, hein. Et donc ces quelques titres enchaînés, ben, ça fait plaisir. Le son est très bon sur ces compiles. Disco somehow or another. Slip my disco and I'm dancing with you, baby. I'll be
can really wonder, is it worth the play? You get so twisted, it's your wind up play. Maybe it's my technique, I don't, or is it my shoes? Just another white boy